Nouveau journal sur i24 News, bienvenue à vous à la une de l'actualité. Ce nouvel attentat à l'arme blanche, ça s'est passé à Beth Horon au nord de Jérusalem. 2 blessés, dont l'une très grièvement. Les 2 terroristes palestiniens ont été abattus. Le récit de Maxime Pérez. L'attaque s'est déroulée peu avant 17 h, encore au cœur d'une implantation juive. Cette fois, c'est la localité de Beth Horon qui a été touchée à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. 2 Palestiniens qui se trouvaient à l'intérieur de la localité ont d'abord poignardé une femme de 60 ans devant la supérette du village. La victime est très grièvement blessée. Dans leur fuite, ils s'en prennent à une seconde femme âgée de 23 ans, plus légèrement touchée malgré les coups de couteau. Finalement, c'est l'officier de sécurité de Beth Horon qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les 2 terroristes sont abattus juste avant de réussir à s'échapper de l'implantation. Ils seraient tous 2 âgés d'une vingtaine d'années. Les 2 victimes de ce nouvel attentat à l'arme blanche ont été transférées dans des hôpitaux de Jérusalem. Il s'agit de la 3e attaque consécutive à se dérouler au cœur d'une localité israélienne de Cisjordanie. Et les habitants ont reçu la consigne de rester confinés chez eux après la découverte d'engins explosifs sur place. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Michael Gabé, un habitant de Beth Horon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours confiné à votre domicile à l'heure qu'il est ? Oui, on vient de recevoir une annonce dans le groupe de la localité nous disant que pour l'instant tout était encore fermé, qu'il fallait rester dans les maisons et attendre pour l'instant la suite des opérations. Vous avez des informations sur ce qui se passe sur place, sur le déroulé des événements ? Apparemment, l'entrée de la localité est encore... il y a une forte présence au niveau de l'armée, de la police, etc. Des mineurs, ils ont déjà trouvé deux engins explosifs, donc ils sont en train de vérifier qu'il n'y en ait pas un autre. Et il y a des soldats qui tournent dans la localité pour vérifier que tout le monde est bien chez soi, pour essayer de localiser tout le monde. De là où vous vous trouvez, vous avez pu voir quelque chose, entendre quelque chose ? Non, pour l'instant, la localité est divisée en 2 parties, une partie haute, une partie basse. Le supermarché était vraiment à l'entrée de la localité, nous on est beaucoup plus en haut. Donc, quand on est rentré plus tôt à cause du temps et des alertes à la neige, ce qui a fait qu'à l'heure de l'attentat, on était déjà tous quasiment dans les maisons. Et vous n'avez donc pas observé de mouvement, de panique sur place ? Non, même on voit sur le WhatsApp de la localité, etc. Tout le monde est très, écoute les instructions. On a reçu de la localité, du directeur de la sécurité de la localité et de la région des consignes très claires et très vite de rester dans les maisons. Et au fur et à mesure, quand ils ont compris qu'il y avait aussi d'autres engins explosifs, de fermer les portes, les fenêtres, et de baisser les volets pour éviter toute intrusion dans les maisons. Merci pour ce témoignage, Michael Gabé.